Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Marché. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui la première femme dans Salarié à Marché avec laquelle j'ai fait un entretien. C'est vraiment un honneur et c'est un honneur aussi parce que c'est la preuve qu'il y a de la compétence au niveau des investissements où les femmes opèrent. Okay? Elle s'appelle Aïssa, elle est trader formateur avec Crypto and Forex Trading Finance. Comme il y a une vidéo précédente que j'ai fait avec Gideon, donc j'ai promis aussi de l'entretenir. Comment allez-vous, Gaïssa? Bonjour, enchanté, sincèrement enchanté. Dans ce domaine d'investissement, on voit très peu de femmes africaines. Par exemple, au Canada, je peux vous le dire, je suis allé dans des salles de marché, il y a environ 20% des femmes qui représentent tous les traders. Quel conseil, est-ce que vous pouvez parler premièrement de votre expérience, votre parcours et comment vous êtes retrouvé dans le trading et quels conseils pourriez-vous apporter aux femmes pour les encourager à venir faire le trading ou bien, comme Gideon l'a dit dans l'interview précédente, peut-être trouver un revenu passif que peut-être que la tontine ou investir dans des institutions financières avec le trading. Commençons d'abord par votre parcours. Bon, déjà, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de partager mon expérience ici sur ce forum. Bon, moi, c'est Michel. Et ça va faire. Michel Raïssa. Ok, d'accord. Moi, c'est Michel Raïssa. Je suis dans le Forex. Et ça va faire 2 ans et demi déjà que je me suis lancée dans le trading. J'ai découvert le trading, je crois, il y a 7 ans déjà. Ça fait 7 ans que j'entends parler du trading et que j'ai des amis qui me demandent ça, puisque je connaissais déjà le Bitcoin. C'est vrai que je n'ai pas investi dans le Bitcoin, mais j'avais beaucoup de notions à propos. Donc déjà, j'ai des amis qui me disent, pourquoi je ne te lances pas dans le Forex? Déjà, il y a les risques. Quand ils ont débuté, ils me parlaient de ça et tout, mais j'avais peur du risque en fait. Je sais en quoi ça compte, je connais les pertes qu'on peut avoir dans le domaine, donc moi j'avais peur. Et si je n'aime pas mon petit argent que déjà que moi je vais oui. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Et perdre tout ça comme ça, non mais c'est la tombola, moi j'aime pas les choses là. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans. Il y a 7 ans, le Bitcoin coûtait 4 000 $. Tu vois, 4 000 $. Pour moi, c'était pas quelque chose dans lequel je donnais mon argent. Bon, déjà, j'ai une formation en agronomie. Moi, je suis ingénieur agronome. Okay. Ingénieur agronome? Oui, je suis ingénieur agronome. Donc, après ma licence, j'ai eu ma licence en 2019. 2019? Oui, après ma licence, j'ai commencé à lever. J'ai eu plusieurs petits boulots que j'ai fait par-ci, là. J'ai fait dans les ressources humaines, j'ai fait dans la vente. Bon, le Forex, en elle-même, j'ai commencé ma formation en 2021, fin 2020-2021, avec toujours les mêmes personnes qui me parlaient de ça il y a 7 ans. Oh, avec CTFF? Bon. Avec cette organisation? Bon, voilà comment je découvre CTF. D'accord. Voilà comment je découvre CTF. J'ai eu un ami, il est un grand trader aussi. Il a lancé un jeu de concours sur Snapchat. Et comme moi, je m'intéressais beaucoup à son compte parce qu'on était ensemble à Bouya. Ok, on a fait une lettre de Bouya. Il me parlait beaucoup du Forex et tout ça. Moi, ça m'intéressait parce que je vois son parcours, je connais comment il a commencé, et voir où il est, ça m'impressionnait vraiment. Donc, il a lancé un jeu de concours sur Snapchat et bon, j'étais tellement active, j'ai gagné ma place pour une formation de 14 personnes. Il y avait 14 personnes qui devaient gagner une formation pour 2 semaines. 2 semaines de formation? Oui, 2 semaines de formation. C'était online? C'était online. Donc voilà comment, quand je voulais ma place, ils m'envoient le contact de M. Lewis. Oui. C'est Lewis, moi, c'est lui qui devait nous aider pendant ces 2 semaines. Voilà, je crois dans le groupe, j'étais la plus active. Et il y avait combien? C'était 14. 14, il y avait combien de femmes dans le groupe? Je crois 2. 2 femmes dans le groupe? Oui, nous étions 2. D'accord. Nous étions 2, Simone. Oui. Nous étions 2. Voilà comment j'ai attiré l'attention de M. Lewis. Et après les 2 semaines, on a continué à échanger sur le Forex et tout. Et voilà comment je prends une formation avec eux. Oui. Et je commence à être récurrente, régulière au bureau et tout ça. Parce que moi, ça m'intéresse, ça me passionne. Pour moi, ce qui me passionnait plus, c'est voyant comment les autres que je connaissais évoluer et connaissant ensemble, ce sont des personnes honnêtes, donc forcément, ça veut dire que ça
Mais la crédibilité est importante. Oui, la crédibilité est importante. Oui. Donc, si tu t'appliques, tu vas forcément réussir. Et voilà comment j'ai commencé avec le Forex. J'ai pris ma formation de 3 mois avec Trading Finance. Oui, tout le temps Trading Finance. Voilà comment j'ai pris ma formation et me voici maintenant. Je peux dire que je suis assez rentable. Ok, on va je peux déjà dire que je suis assez rentable. Je peux en vanter, mais au moins comparé au début, je vais dire que j'avance. Oui. Avant d'en arriver là, après la formation, quand vous avez fait la formation, vous avez, il y a 2 ans. Je travaillais toujours. Vous travaillez toujours? Oui, je travaillais toujours. Pour moi, c'était comme il a dit. Oui. Déjà là, présentement, je travaille avec Trading Finance, mais je suis aussi représentante d'un broker, un profil. Donc, c'est les profils. Profil, non, les fournisseurs. De compte, ok. Oh, c'est devenu, ok. Donc, je vais un peu comprendre. Comment vous appelez ça? Trade firm? Non, profil. Profil. Donc, je vais un peu comprendre le concept. Ça veut dire, par exemple, ils mettent à votre crédit. Ils peuvent mettre à 500 000 $. Quel est votre contrainte financière? Ça veut dire, si vous perdez les 500 000 $, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, c'est profil. J'ai donné peut-être Trade Africa. Oui, Trade Africa, ok. Oui, peut-être Trade Africa. Oui. Ils sont basés au Nigeria. Oui. Il donne des comptes fournis. Bon, ils ne donnent pas. Vous allez avoir le compte peut-être à 1200 comme nous disons. Oh, c'est du margin. Ouais. C'est plus le margin. Ok. Parce qu'il faut qu'on comprenne un peu le concept. C'est un peu le margin. Ça veut dire, par exemple, ton apport personnel peut être, supposons, de 10 000 $ et mettre à ta disposition 500 000 $. Et si, par exemple, au niveau... Bon, c'est un exemple pour faciliter les calculs. Supposons qu'au niveau du trading, si, par exemple, il réalise que tu commences à faire une perte peut-être de 5 000 $, il commence à faire une correction par rapport à ça. Il y a des règles à suivre. Oui, justement. Il y a des conditions à suivre. C'est le margin. Justement, pour que nous protégeons nos fonds. Évidemment. Parce qu'on n'a pas tout donné au compte de 500 000 $ et il y a des gens qui sont capables de le faire. Ouais, d'accord. Et là, c'est la société qui paie. Du coup, la créco et la crédibilité. Donc, vous donnez 500 000 $, et il achète 1 000 $, il paie un jour, vous lui donnez un autre compte. C'est comme si nous-mêmes on fabrique l'argent. Mais ça, c'est une grande opportunité. C'est une opportunité pour beaucoup de secteurs qui n'ont pas les fonds. L'accès des capitaux, justement. Comme on a couvert avec Gideon tout à l'heure, les bensiquineurs, si vous êtes compétent, après 2 ans et demi, comme Gideon l'a dit, vous construisez cette expérience-là, vous réalisez que vous avez une bonne gestion des risques et que vos pertes deviennent de plus minimes et que vous êtes plus profitable. Il y a des marges et c'est un élément qu'on n'a pas couvert tout à l'heure. Mais si il y avait les familles, il y a toujours quelque chose qui sort. Oui, s'il te plaît. Oui, maintenant, vous dites que vous êtes profitable. Quel est votre rapport personnel? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez partager. Attends, quel a été votre rapport personnel quand vous êtes lancé dans le crédit en full time? Est-ce que vous aviez un capital? Vous êtes dit, par exemple, je commence, par exemple, avec moi, par exemple, quand je me suis lancé dans les crypto-monnaies, mon degré de tolérance dans le risque était 20 000 $. Je me suis dit, si je perds ces 20 000 $ là, bon, la vie continue, quoi. Donc, est-ce que vous avez la même stratégie? Vous avez peut-être un fonds? La question, je la pose parce que elle est certainement récurrente dans l'esprit des gens. Si je veux commencer, combien il me faut? Et le plus souvent, ça dépend, comme je l'ai dit tout à l'heure, des réalités individuelles, des objectifs des personnes individuellement. Mais juste pour trouver peut-être une balance, est-ce que vous pouvez partager avec combien vous avez commencé pour un départ et comment vous avez progressé avec la mise des capitaux jusqu'à ce que vous tombez sur les profils? Bon, à mes débuts, moi j'ai commencé avec les règles que mon mentor m'a proposées. Donc déjà quand j'ai commencé, je pense que j'ai commencé bon, je ne vais pas dire maîtriser, à m'habituer avec les règles du trading. Donc, est-ce que c'est comment trader? Quand j'ai commencé à comprendre ce que je faisais,
En même temps, on m'a dit, il ne faut pas chercher à trop gagner. Parce que moi, je ne vais pas te mentir que je cherche toujours le maximum. Oui, Et c'est pas toujours bien. Je peux me connaître, je peux maîtriser ce que je fais, mais je dis toujours un peu ça, oui, c'était pas bien. Il m'a remis sur la ligne, il m'a dit non, il ne faut pas chercher à trop gagner. Quand en trading, il faut te mettre une limite. Moi, il m'avait dit, connaissant mon niveau, il me conseille de me limiter à $20 par jour. $20 par jour dans le final. $20 par jour. Même si je sais que j'ai des positions qui peuvent m'amener $1000, c'est mieux de m'arrêter à $20. Oui. J'avais pas un capital fixe. Je travaillais. Alors, $20 c'est ou bien le profit avec combien d'investissements? Bon, mon investissement, je n'ai pas dit que j'avais un investissement fixe. Étant donné que moi, ce que je mettais dans mon compte, c'est. Bon, c'est pas important, il ne faut pas dire le montant, mais néanmoins, dans le retour, c'était $20. $20 par jour, il me dit toujours de ne pas perdre 1% de mon compte par jour. 1%. Oui. La gestion des risques ici est fort. C'était 5%, mais. Que même si. Non, parce que là, je me dis, il me dit, si tu vois que tu as perdu 1% déjà, arrête-toi, même si c'est que tu sais que tu as une position qui va t'amener à Dubaï. D'accord. Arrête-toi. Oui. Tu reprends ta position, comme on dit que c'est la ratée. Oui. Tu reprends tu refais l'analyse et tu attends. Wow, intéressant. Et donc ça m'a appris à me discipliner. Oui. Parce que moi, la discipline, c'est quelque chose que même jusqu'à récemment, je travaille encore dessus. Et en un mois, quand vous avez commencé, vous avez de $20, en un mois, en moyenne, sur 30 jours, c'était le pourcentage de retour des $20? Je ne peux pas calculer combien, parce que moi, j'étais le genre que je fais $20, je faisais le retrait. Parce que, connaissant mes émotions, oui. J'étais toujours prête. Dès que j'avais $20, il fallait que je remonte à 40. Donc, je continuais à faire le retrait et je laisse mon compte tel qu'il est pour refaire $20 avec le. Oui, bien sûr.